quand même la charge des éléphants. Hein. Ouais. On dirait que tu l'as gagné, mais tu non, sais. mais il pleut, il fait froid. Il fait En position. revanche, je suis très content des travaux que tu as fait sur ta villa. Bah, je me suis dit. 84. Ne demande pas le poids quand même. Non, démarrer. Bah alors, bientôt ça sera ça, ouais. Voilà. Et regarde, il y a tout qui bouge. Je me suis dit, j'ai rajouté la tour en fait, parce Voilà. que ça manquait. Oui, oui, la tourelle comme ça. Je nous ai fait la cantine POA. Donc voilà, si vous voulez, c'est Voilà. la nouvelle cantine POA. Le volant. En fait, ferme ta porte parce qu'il va y avoir les rétros aussi. C'est lui qui décide, en fonction de ta taille, de la position optimum. Ouais. À l'ancienne. À l'ancienne, ouais. C'est un ancienne, ça, alors. Ouais, c'est ça, tu vois. Parce que les gens aiment bien, comme ça. On teste des trucs, hein. En plus, c'est cool, tout le monde répond à chaque fois dans les commentaires. Et vu qu'on regarde tous les commentaires, Les gens regardent tous les commentaires. nous, on regarde tous les commentaires. Ah oui, oui, oui. Mais j'ai remarqué que les petits observateurs, ils lisent les commentaires Ils des se vidéos. répondent entre eux, c'est cool aussi. Parce qu'il y a vraiment une autre vie POA des commentaires sur lesquels on intervient très peu, où la communauté, le public, etc. discutent ferme. Hein. Ah ouais, mais il y a des gros sujets. Et puis après, ce qui est cool aussi, c'est que par rapport aux angles des vidéos qu'on fait, tu sens que les gens sont pointus, quoi. Sur la Twingo, sur l'I7. Ils mettent la barre haut. Ouais. C'est-à-dire que tu entends les gens dire c'était bien le POA d'avant, mais je me dis, mais si c'est pas à un certain niveau, on peut pas juste, on se fait allumer, quoi. Et ce qui est drôle, pour finir la parenthèse, tu sais, il y a des gens qui râlaient sur l'I7, mais ça va pas, des voitures à 200 000 euros. On est les premiers à dire que c'est cher. Mais juste une semaine avant, on a fait quand même la Twingo qui est à 100 euros. Donc c'est ça le POA aussi, c'est s'amuser. Ouais, c'est ça le monde. Et c'est surtout, ce que je disais, voilà, le monde de l'automobile, c'est ça. Je sais pas qui gagnera. D'un côté, des voitures délirantes à 200K avec des écrans partout. Et puis de l'autre côté, certains qui essayent de recycler et d'inventer des choses le moins cher possible. Mais le combat, il est pas... C'est le mec qui veut acheter son Mazda CX-60 PHEV et qui tombe sur ça et dit « Mais c'est quoi cette vidéo de merde ?» Ouais. Alors, où sommes-nous, monsieur Rosberg? Mazda CX-60 PHEV, 327 chevaux, donc hybride plug-in avec une grosse batterie. Et j'ai fait 1854 km avec. Je ne l'ai pas filmé comme un 1000 km. Là, on s'est dit qu'on va faire c'est vraiment un petit bonus pour ceux qui seraient intéressés par cette voiture. Retour, parce que je trouvais que ça s'y prêtait bien. On avait fait ça un peu sur la Lexus UX aussi. Après, on avait parlé ensemble. Et on s'est dit, on va filmer comme ça un peu one shot. Même moi, je ne connaissais pas cette voiture. Renault à la réalisation. Non, mais il y a une chose que j'ai envie de dire, parce que c'est comme ça que je l'ai comprise. Tu m'as dit, en gros, cette auto qui est volumineuse, on sortira tout à l'heure, pas forcément pour la taille du marché français, mais tu m'as dit, Mazda veut aller sur le terrain des gros SUV, on va dire allemands, hein, mais 20% moins cher. C'est ça. C'est-à-dire par rapport à un X5, par rapport à... Pareil, au niveau de la taille, elle est toujours entre deux. Tu vois, quand tu as du 465, 485, elle va faire 475. C'est toujours un espèce d'entre-deux. Mais en moyenne, sur ces... C'est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est les PHEV, donc les plug-in hybrides. En moyenne, ce Mazda est à peu près 15% moins cher. On parle de prix, autant être directement mettre les pieds dans le plat. En facial, il a 54 000 euros. Et là, le nôtre est à 62, 65. Et toute option. Et vous aurez une petite surprise en fin de vidéo. La finition Takumi, là, on est à 67. Tout full, hein, vraiment. C'est terrible parce que moi j'aime beaucoup, enfin on aime beaucoup Mazda, il y a pas mal de choses. Ça faisait longtemps, ça me fait plaisir de ça reprendre faisait une Mazda. longtemps. Mais en même temps, quand je vois cet intérieur, je me dis clairement on est au standard mondial de ce que les autos proposent. Voilà, avec un grand écran, avec plastique épais, etc. Mais est-ce qu'ils ont une techno à eux là-dessus? Ils ont des vrais partis pris. C'est-à-dire que, à part là sur mon Android Auto, tu vois, où je peux appuyer de façon tactile, tout le menu Mazda, il n'est pas utilisable de façon tactile. Là, je peux rien faire, tu vois. Eux, quand tu roules, tu n'es pas censé toucher un écran. Donc tout se fait avec la molette. Donc ça, c'est déjà le premier vrai parti pris par rapport à ce qui se fait aujourd'hui où tout le monde a 25 écrans, où tu touches tout avec tes doigts. Là, en gros, c'est tu conduis, tu as ta molette à la main droite et ça s'arrête là et tu ne feras pas autre chose, quoi. Et ça, c'est le premier truc de Mazda où voilà, ça veut faire différent. Mais techniquement, parce que tu vois, tu me parles en termes de parti pris tout de suite de l'écran qui n'est pas tactile, enfin sauf à l'arrêt. Techniquement mais aussi, c'est un hybride rechargeable, il a un truc particulier, il a du soufre dans les batteries, il marche au pet d'éléphant, il y a quelque chose un peu… mais sur les particularités, la particularité pas de ce moteur, mais juste du modèle pour comprendre le nouveau Mazda. Alors ils sont contre le downsizing et tout. Toi, tu vas être heureux si tu l'es. Ils vont avoir un 6 cylindres diesel qui va sortir. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, en 2023, 6 cylindres diesel. Micro-hybridé, mais vraiment, mais ça paraît fou, ils veulent toujours faire différent. Là, pour le coup, ça reste un moteur
thermique 2,5 litres, très connu chez eux, très fiable, 4 cylindres de 192 chevaux. Il est épaulé par un moteur électrique de 136 chevaux, batterie de 17,8 kWh. Okay. C'est beaucoup ça déjà C'est pour un beaucoup. hybride. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, il fait 50 km. En gros, ils disent 63, mais effectivement, tu fais 50 à peu près. Et en dehors de ça, ça fait 327 chevaux cumulés. Je ne sais pas si tu te rends compte. Et toi qui as fait, alors, on est en hiver, tu as fait 2000 bornes, tu es allé en Alsace avec famille. J'ai fait de Je l'autobahn dirais pas aussi. enfant, mais enfin voilà. Ouais. C'est bien quand il pleut, qu'il fait froid, qu'il fait gris, qu'il est humide, où on a tous envie de, tu vois, de rester d'hiberner. Est-ce que c'est une bagnole chaleureuse qui te, tu vois, où tu te sens En fait, en sécurité c'est et vraiment heureux. une bagnole que tu oublies d'une certaine manière. En fait, elle sait un peu tout faire. Alors, elle est grosse, voilà. Dès que tu es dans des petites rues, tu es au millimètre et tout, il faut faire très attention. Mais 327 chevaux, tu as du couple tout le temps, ça marche bien. Elle fait un joli bruit. Alors, elle est très sonore de manière générale. Alors là, je roule très cool, donc ça va. Mais le moteur s'entend. Quand on le met en route, tu vois, il fait quand même pas mal de bruit. Il n'est pas insonorisé. Mais je me demande presque si c'est pas un parti Enfin, pris. moi, ça me choque pas, hein, franchement. Ouais, mais par rapport à d'autres hybrides, je trouve que ça a été vu différemment. Tu as une boîte 8 vitesses, on va dire à l'ancienne. Je vais un peu ralentir et je vais juste accélérer. Et tu vas voir. Hop. C'est quand même la charge des éléphants. Hein, Ouais, bon, mais tu vois, le bruit du moteur qui est pas moche est vachement assumé, je trouve. Il est pas horrible. Ce qui fait que des fois, tu as vraiment l'impression de conduire avec presque une thermique normale. c'est là où tu changes les modes. c'est Ouais, ça, tu peux changer les drive. modes. Ouais. Tu m'as mis le micro quelque part. Ouais, on t'entend. De loin, on pourrait presque croire. Enfin, c'est dur de te dire est-ce que c'est un Mazda, est-ce que c'est un mais japonais, regarde. est-ce Et que c'est attends, un je vais te mettre chinois, je vais te mettre les est-ce que feux de c'est un position. Urus, est-ce que c'est un. Tu vois. Et les feux de En position. revanche, je suis très content des travaux que tu as fait sur Ouais. ta villa. Bah, je me suis dit, Tu vois, je trouve que tu te laissais aller. pour 2023, je me suis dit, bon, faut avancer. tu vois. Voilà. Et maintenant, voilà, c'est bien avec le petit. Je me suis dit, j'ai rajouté la tour en fait, parce Voilà. que ça manquait. Oui, oui, la tourelle comme Ouais, ça. Je nous ai fait la cantine POA, donc voilà, si vous voulez, c'est Voilà. c'est la nouvelle cantine POA. C'est ça qu'on détruit en premier quand on tire au mortier. Voilà. Non, mais franchement. T'as vu le travail des feux, en fait, le bloc est juste là. Et pour avoir quand même la sensation qu'il aille jusque là, t'as juste un petit truc de LED. C'est le premier truc, moi, quand j'avais vu en photo, l'originalité un peu. Et Heureusement que tu as montré une autre config. Hein, à la ouais, fin. ouais, tu vas voir, vous allez voir une autre config, la Takumi, qui est incroyable. Et d'ailleurs, en parlant de ça, chaque finition, la calandre change. Là, nous, on a les espèces de trucs d'ouverture en horizontal. Sur les autres, c'est en vertical. C'est des petits détails, quoi, mais un des plus gros coffres de sa catégorie aussi. Tu vois, on T'as le fait combien de rarement. litres là-dedans? Quasiment 600 litres, quoi, tu vois. Et t'as un autre coffre, ça c'est quand même bien parce que tu vois, j'ai pu mettre des chaussettes et aussi le chargeur de la voiture. Tu sais, il n'y a jamais de place. Là, j'ai pu tout ranger en dessous. C'est quand même cool, quoi. Bon, je te montre ce que je vais te montrer. Ouais, le début de l'intelligence Voilà, artificielle. c'est ça. On va ajouter un conducteur, on va le faire. Et je sais pas si c'est bien ou pas bien, tu vas me dire ce que tu en penses. Au lieu de t'embêter à faire tes réglages et tout, je vais aller dessus et tu peux directement mettre ta taille. Alors vas-y, mets-moi 1m84. Voilà, hop. 84. Il ne demande pas le poids quand même. Non, démarrer. Bah, bientôt, ça sera ça. Ouais. Voilà. Et regarde, il y a tout qui bouge. Ton siège aussi là. Le volant. En fait, ferme ta porte parce qu'il va y avoir les rétros aussi. C'est lui qui décide, en fonction de ta taille, de la position optimum. Ouais. Et donc là aussi, le rétroviseur a bougé, tu vois. Et tout ça automatiquement. Donc là, il dit, tu peux quand même un peu ajuster. Je sais pas, est-ce que tu te sens bien Non, ou pas mais là, ouais, on va dire que ça va. Mais je peux changer si je veux, si ça me va pas. Ouais, tu peux changer, tu peux encore faire des modifs. Non, mais là, donc je dis enregistrer. Et là, c'est pas tout. D'un côté, il y a de l'infrarouge. Et de l'autre côté, ici, il y a une caméra. Voilà. Il te dit, tourne ta tête vers le rétroviseur. Voilà. Reconnaissance associée. Ah, Donc là- j'avais vu qu'il baisse, je croyais que reconnaissance du docteur terminé. Non, non, du avec coup- mes lunettes. Et non, là, mais c'est du pas conducteur. tout. Tu peux enregistrer un nom. Ouais. Tu peux mettre Renault si tu veux. Vas-y, si tu as envie d'écrire tout le Ouais, truc. on va mettre RR, ça va suffire. Ouais. Amuse-toi. Je vais te Je le vais mettre le faire, ouais, ouais. voilà. Mais en vrai, ça va, la roulette, ça fait Mais plutôt. ça veut dire qu'à chaque fois que je vais monter dans la voiture, Il va savoir que c'est toi. Tu même peux si j'ai modifier pas mes l'image. lunettes ou si j'ai changé de Tu peux mettre une coiffure. petite image voilà, avec plein de Mazda, tu vois, il y a plein de. Oui, ce que j'allais dire, l'image n'est pas à jour, Julien. Je Tu suis veux mettre étonné. laquelle? Moi, j'ai mis celle-ci, je la trouve très jolie. Ok, ouais, Ah, on va mettre la même. ok. Voilà, et là, enregistrer. Et là, en fait, à chaque fois que c'est toi qui vas rentrer dans cette voiture, il va te remettre la configuration automatique en disant c'est Renault. Et c'est un petit gadget. Et en même temps, je trouve qu'au quotidien, c'est vachement bien parce que quand tu changes sous votre conducteur, t'as pas besoin T'as de plus dire besoin remettre de ton te siège mettre et en tout, voilà. mémoire et tout. Après, ça, je sais que dans les commentaires, ça va y aller. Il y a une caméra à chaque fois qui regarde ta tête quand tu rentres. Non, mais là aussi, je ne suis pas d'humeur à philosopher ce matin, mais ça te dit quand même, voilà,
c'est un pas de plus à chaque fois, chaque jour, vers un monde dématérialisé où c'est la reconnaissance faciale. Ah bah là, oui. Tu vois, tout ça, pour moi, on est vraiment dans une vidéo d'usage. C'est-à-dire que si tu regardes ça juste à titre informatif, tu te dis, ouais, tout ça, c'est un peu des conneries. Mais tout ça, ouais, et puis l'autonomie, forcément, grosse batterie, petit réservoir en essence. J'ai jamais réussi à mettre plus que 35 litres. Moi, quand j'ai pris la voiture, par ça, quand j'ai pris la voiture, on me l'a donné, il y avait 330 km d'autonomie. Parce que la personne avant moi a beaucoup consommé, tu vois. Moi, en moyenne, j'arrive à faire 420 km avec un plein. Elle ne consomme pas des masses, mais elle a un tout petit réservoir. Donc, à prendre en compte. C'est pour ça aussi qu'ils veulent sortir un diesel derrière. Donc, ouais. Ça, c'était comme ça, la C5X. Bon. Tu veux m'en montrer une autre? Ouais, il y en a une autre qui arrive, je t'ai préparé. C'est fou. Ça change tout. Ça change c'est pour tout. ça. Moi, c'est toujours un petit camion, mais je voulais te la montrer. Du bleu, on du sait, mais fond, les configs, ça change vraiment tout. Ouais. L'histoire. Ouais, voilà, tu vois, je voulais juste, c'est un petit bonus. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est sur le fil. Qu'est-ce qui restera de Roubody et de POA en 30 ans? Il aimait les intérieurs clairs. Non, mais franchement, quand même, c'est voilà. T'as vu ça? Non mais. Ah non, mais tu respires là. Mais surtout, ça se fait plus aujourd'hui. Il y a quasiment plus de bagnoles. C'est pour ça que je voulais montrer ça. Et il s'amuse des fois avec du liège. On l'avait vu sur la MX-30 et tout. Mais là aussi, il s'éclate. Et regarde, c'est drôle avec cette espèce de tissu et tout. T'as du bois. Regarde. T'as vraiment l'impression, je te disais, qu'ils ont mis un tronc d'arbre là. Non mais déjà c'est plus lumineux, tu respires, voilà, c'est très, ça change tout quoi. Je vais repartir avec celle-ci. Après c'est drôle. Elle est cool, non mais. Ouais. Alors après les gens vont te dire que c'est salissant, etc. Mais qu'importe. Mais tu vois même ça j'avais pas vu si c'était le même. C'est drôle parce que ça fait ressortir tous les détails de façon beaucoup plus forte. Mais il y a des gens, Seb, Cam et tout, c'est la partie. Ah ouais, ils ont mis leur voilà. Good job en fait Mazda, c'est cool de pouvoir encore faire des intérieurs comme ça parce que c'est la fin. Je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, Mazda c'est quand même eux qui font la MX-5. Ouais. Donc tu vois à l'opposé, la Mazda 3, la Mazda 6, la CX-30. Finalement on est allé au Parc Presse. Voilà le petit MX-30. Tu vois, je voulais qu'on le revoie parce que c'est clair que tu n'en vois pas dans les rues. Alors là il y en a beaucoup, hein. Tu sens qu'ils les ont tous mis, évidemment tout le personnel Mazda doit rouler avec. Mais c'est celui-là qui va avoir un petit range extender. Qu'on va voir au salon de Bruxelles. Qu'on a beaucoup aimé, nous on avait fait notre mini salon de POA. Ce modèle-là, avant qu'il y ait le range, comme tu disais. Et c'est vrai qu'avec le liège et tout à l'intérieur. Mais c'était bien de venir juste au Parc Presse, après on retournera dans la CX-60 pour vous remontrer l'intérieur. Mais voilà, Mazda c'est ça aussi quoi. T'as une MX-5. Voilà. Et dans l'autre sens, toi t'as flashé sur l'ancienne Mazda 2 parce qu'elle a une belle petite config. Mais maintenant la Mazda 2 c'est ça. Moi, je ne savais pas qu'ils étaient en partenariat Yaris, avec Toyota. C'est une Yaris un peu rebadgée. C'est carrément une Yaris rebadgée. Je trouve ça un peu dommage. Mais c'est dur parce qu'ils font ça aussi avec Suzuki. Ouais. En fait, le marché est tellement dur que les Japonais ils sont tous rapprochés de Toyota. Aussi avec l'hybride parce que voilà, ils savent faire et ils en font plein. Quoi. Mais c'est vrai qu'elle avait sa petite gueule, l'ancienne, et surtout elle a une belle config à l'intérieur. Bien que la Yaris a aussi des configs clairs, mais c'est assez rare. Petit côté alpha. Et puis quand tu vois toutes les couleurs, ces couleurs qu'on voit jamais, mais là tu vois, tu as le sable. C'est joli. Ça, tu vois, ça c'est le CX-5. Et puis voilà, le orange. La version limitée qui est juste ici. Voilà. Et puis la grand-mère. Voilà. Ça, j'ai fait il me l'avait prêté, j'ai fait le rallye de Paris. C'est avec celle-ci, exactement. Ouais, exactement, avec celle-ci. Ouais. Très bon souvenir. Mais quelle bagnole, quoi. Voilà. Bon, on retourne dans la CX-60 pour terminer. À tout de suite. Bon, la question c'est j'achète ou j'achète pas. Est-ce que vous achetez celle-ci ou si vous ne l'achetez pas, vous allez chez qui dans la concurrence? Je suis curieux de voir. Ouais, 20% moins cher. Est-ce que vous achetez? Et en gros, est-ce que c'est à niveau des standards pour eux quoi? Enfin, est-ce que c'est comparable en termes d'image qu'ils ne l'ont pas conduit? Cet intérieur, il est incroyable. Ouais. Franchement, bravo. Franchement, moi, j'adorerais avoir cet intérieur. Franchement. On rappelle un peu la Lexus d'ailleurs. Ouais, franchement. Voilà. Allez, c'était un peu du vol. Hein. Ouais. Voilà. Un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Et filmé au téléphone pour tester. Voilà.